Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc on continue notre colonisation massive, hein, et on venait de terminer le Chesapeake dans un épisode assez long hier. Hein. Je me suis tout simplement oublié, hein. Il faudrait que j'arrive, si je veux tenir mon engagement de faire des vidéos de 20 à 25 minutes, il faudrait que je puisse en fait tout simplement avoir une petite sonnerie, sauf que les seuls trucs chez moi qui font des sonneries de fou furieux, donc vous entendriez une grosse alarme, ce qui serait quand même pas très cool. Donc du coup, j'ai décidé que je ne faisais pas sonner. Donc ici, on est bon en termes de technologie diplomatique. On va avancer. Voilà, du coup on est un tout petit peu en avance, mais on va reprendre un peu de retard. Et en fait, une fois qu'on aura un peu trop d'avance en termes de technologie diplomatique, je pense tout simplement qu'on commencera à augmenter un peu la production là-dessus. En fait, si on regarde, ouais, donc il nous en manque un peu, mais si on regarde normalement, ici, voilà, le revenu fiscal mensuel, c'est 0,13. C'est pas mal, faut le dire, c'est bien même. Ici par contre, ça devrait être beaucoup plus, je pense, genre dans les 0,40 ou quelque chose comme ça. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'on arrive à choper les pièces ici. Donc ici, on avait dit qu'on envoyait un petit colonisateur. Donc au niveau des colonies, pour l'instant, on est à 2 sur 4 possibles. Mais ça se passe bien. Donc colonie à Chartres. Je pense pas que la colonie à Chartres va durer éternellement. Hein, c'est enthousiasme pour les colonies. Colonie à Chartres, ça se finit même l'année prochaine en fait. Réduisons les impôts. Ouais, de toute façon les îles d'Orcade c'est n'importe quoi. C'est juste nul à chier. Donc voilà, donc ça y est, ça colonise en bas. Bon, notre petit empire colonial augmente. Hein. Donc on a le Groenland, hein, terre riche et fertile bien évidemment, hein, avec ses deux provinces de 3 et 4, avec 1 et 2 de base taxe. C'est juste dégueulasse. Non, alors n'allons pas prendre la discipline tout de suite. Je veux dire, la prochaine tech militaire est importante. Je veux dire, de la tactique militaire, du moral, euh, des infanteries, des nouvelles infanteries, c'est un peu indispensable. Donc bien évidemment, nous n'allons pas la retarder celle-ci. Sinon, on se retrouverait un peu dans la merde, hein, disons-le. Ok, donc des colonies et des colonies. La Grande-Bretagne. Le Ming. Le Ming connaît des conflits intérieurs. Le Ming a moins blobé que ce à quoi je pourrais m'y attendre, par contre le Yarkand, carrément quoi. D'ailleurs, ce serait pas mal que la Perse fasse chier l'Ottoman, que le Yarkand fasse chier la Russie, et que du coup ils deviennent plus faibles, histoire que la République des Deux Nations arrête de s'en prendre plein la gueule non-stop, parce que là, la République des Deux Nations est en train de devenir assez faible. Hein. Ah, mais non, je sais exactement ce qui s'est déclenché. C'est la guerre des ligues. La guerre des ligues s'est déclenchée. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen de taper là-dessus sans que les gens rejoignent? Aragon, est-ce que tu es en guerre? Parce que si tu es en guerre contre la Castille, la Nouvelle-Grenade, le Portugal, le Brésil. Ah mais tu es en guerre avec la France. Tu es en guerre aux côtés de la France, tout à fait. Donc la Castille est en train de se faire défoncer. Là, du coup, la Bavière ne rejoindrait pas Aragon et Ulm rejoindrait. Ça nous intéresse beaucoup, hein. Bien évidemment. La Hollande fait partie de nos principales priorités. Coût des conseillers, modification, seuil d'acceptation des cultures, légitimité annuelle, modif d'entretien terrestre et attrition terrestre. La légitimité, on n'en a pas besoin. Le seuil d'acceptation des cultures pendant 10 ans, ça n'a pas vraiment d'intérêt, je pense. Vitesse de recouvrement du moral naval. C'est un peu de la merde, vos lois, là. C'est même carrément nul à chier. Parce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les conseillers.
Ignorer la corruption, soutien administratif. Ouais, bon, on verra. De toute façon, c'est quand? C'est en 86, donc dans 5 ans. Je vais essayer de m'en rappeler cette fois parce que j'ai tendance, comme vous avez pu le remarquer, à rapidement oublier. Hein. Bon, ça pourrait être pas mal parce que là, la Hollande, ouais, c'est 3 flottes et demie, donc on pourrait les défoncer. Aragon, c'est pas grand chose non plus en termes de flotte, et Ulm, j'en parle même pas. Ulm, c'est cette petite merde. Hein. Revendication de la Picardie. Nous ne pouvons plus revendiquer la Picardie comme étant de notre pays. Parce que ouais, du coup là en fait, ce qui nous manquerait c'est juste Co et la Hollande en fait. Et puis surtout la Hollande. Hein. La Hollande c'est une puissance commerciale assez ouf. Même si bon, Londres est plus puissante chez nous, mais c'est quand même assez violent. Donc ça peut être très intéressant. J'aimerais juste regarder, est-ce que l'Aragon pourrait... Attitude envers les ennemis, réputation diplomatique hollandaise, guerre défensive, ouais, il n'y a aucune chance quoi. Juste aucune chance. Ouais, et puis tous ceux-là sont déjà... C'est une blague. Donc en gros, ils sont en train de me dire que les gens qui sont là sont allés ici. Logique. C'est pas grave, hein. Ce sont les deux me vont. Si ça va être fini plus vite, du coup on pourra envoyer plus vite des troupes en bas pour coloniser encore plus vite l'Afrique du Sud. Ouais. Alors, parce que regardons vite fait. Regardons vite fait. Documentons-nous. L'Aragon, c'est un peu de bateaux. Mais déjà, il n'y a pas de navires lourds. Donc je mets mes navires lourds à l'entrée en bas et c'est réglé. Il n'y a plus rien. La Hollande, c'est quelques navires lourds, quelques navires légers, un peu de navires de transport, mais c'est un peu rien du tout non plus. Ulm, on n'en parle pas, ils n'ont pas d'accès à la mer, donc ça risque pas d'être quoi que ce soit. Ensuite, Aragon, par contre, c'est 66 000 hommes. Tu te fous de nous? Ils sont à 47 de limite. Ils sont à 66 000 hommes. Non mais c'est pas possible. D'ici quelques années, ils sont à la ramasse en termes de thunes et c'est fini quoi. Ok, parce que du coup la Hollande, la Hollande, la Hollande, la Hollande... Bon, Ulm c'est 5000 hommes, on n'en parle pas, mais la Hollande c'est pas possible, c'est plus haut la Hollande. Non? Reclassons par ordre alphabétique. La Hollande. La Hollande c'est 9000 hommes. Autant dire c'est rien. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement donc scinder ça en deux. On va embarquer les troupes. Et on va aller leur taper dessus, hein. On va pas se faire chier. Et en fait, j'avais pas forcément besoin de... scinder en deux les troupes, parce que là, donc on a 16 ici. Ah, non, on va se la faire à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de fort, donc on va poser des hommes ici, et on va gérer ça. De toute façon, l'Aragon, même si l'Aragon vient, je pense qu'on se prendra l'Aragon de front. On va faire juste 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. J'aimerais juste prendre la tech. Parce que 15 serait tech 15, ils sont tech 14. 5 grades de Calambar se sont rebellés. En plus on a gagné un peu en discipline. Ils sont à quoi? Ouais, non, on peut pas le voir ici. Ils ont quoi? Doctrine de quantité, doctrines offensives. Ouais, donc en fait ils ont beaucoup d'hommes, mais ils vont pas être très puissants leurs hommes normalement. Alors des 12 4-4 ici, on va tout simplement hop, le dégager. Ici on va mettre un commandant. Andrew Suffolk. Tout
tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On va finir les troupes. Troupes qu'on ira stocker ici aussi. Hein. De toute façon, il y a de la marge ici, on peut stocker. Taxons, taxons. Non, on va éviter de trop les taxer. J'ai pas envie de faire trop monter leur... Ok, donc la colonie est autosuffisante. Alors, je vais faire la dernière. Ça, ce sera fini. Ici, c'en est où? Ici, on a de la marge encore. De la marge. Ici, il y a de la marge aussi. Ça gagne un max, mais il y a de la marge. Ah, on a plus de... des colonisateurs qui sont finis. Ouais. On va juste attendre la tech 15, en fait. Histoire que... Parce que sinon, on va se retrouver avec notre infanterie qui va perdre du moral en plein pendant la guerre. Et ça, c'est pas glop, hein, bien évidemment. Voilà. Est-ce qu'on a moyen d'augmenter un peu? Ouais, on va avoir moyen, donc on va faire des caracs. On va faire un... Ici, c'est pas une mer intérieure, donc on mettra un blocus ici et l'Aragon pourra pas sortir. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'Aragon va forcément obtenir un laissez-passer avec la France. Ça, c'est une certitude. La France, elle, nous laissera pas passer, mais comme elle va accepter le laissez-passer de la part de l'Aragon, ce sera réglé. Ensuite, l'Aragon, tout seul, voilà. Et en plus de ça, si l'Aragon rentre et qu'on peut le faire sortir de la guerre en lui faisant péter son traité avec la France, ça fera que la France, ce sera plus que Naples et la France. Ce qui est complètement, enfin, ce qui change complètement la donne, hein, bien évidemment. C'est dommage que la France se soit pas retrouvée dans la guerre des ligues. Je suis assez dégoûté en fait. France et Aragon se sont bien tenus à l'écart de la guerre des ligues. Et du coup, on peut pas vraiment se servir de ça pour aller taper la Hollande. Et que la Hollande se retrouve, elle dans la guerre des ligues. Hein. Hop, alors là non. J'aimerais bien la tech 15 s'il vous plaît. Comment ça, j'ai de l'attrition ici? Et les mecs, il y a suffisamment ici, hein. Vous êtes... Ah non, ravitaillement max 48. Du coup, on va faire sauter ça et on va les rentrer à la maison. Oui, bien sûr, Castille, t'es en train de te faire défoncer de façon juste abusive par la France, mais je vais aller m'allier avec toi. Ben voilà, ça y est, tu as perdu. Tu as perdu. C'est fini. L'Aragon rejoindrait la Bavière, etc. Non, bien évidemment. Alors, si vous pouviez me sortir la Tech 15, ce serait magique. Aragon, Aragon, Aragon. Putain, la France, mais... La France, dès qu'il n'y a pas le mariage ibérique, c'est juste abusif. Hein. Bonjour, je conquiers toute l'Espagne. La Castille, c'est plus rien, quoi. La Castille, c'est plus rien. La France et la Russie comme rivales. Faillite d'un marchand, il n'était pas fait pour ça. Ok, donc puissance commerciale ou puissance diplomatique et perte de ducat. Ouais, bon, on va le laisser tranquille, hein. On va le laisser tranquille. Allez, la petite tech là. La petite tech qui va bien juste avant de partir en guerre. Et ce sera parfait. Putain, la France est tech 15 déjà quoi. Rennes, ces sauvages de Bonny se sont rebellés. Oh mon dieu.
30 000 hommes. Du coup, on recouvre un peu de réserve militaire. Hein. Bon, Cassius Belli contre les Antilles, on s'en fout. C'est normal, hein, c'est parce qu'en fait on a là et que les 13 colonies sont en train de faire de... Mais bon. C'est rien du tout, tout ça. Hein. Il y a des esclaves, il est loyal et devient... Hop, allez, contrôleur de Curie la France. Histoire de dire je suis pas encore assez cheaté. Non mais là elle est trop importante cette techno. Elle est trop importante cette techno. Si on l'a et qu'on arrive à taper un peu sur les gens avant qu'ils l'aient, ce serait parfait. Ce serait parfait. La loi sur le blasphème. On n'en a pas besoin. Chanter Britannia Rules the Wave. Ça c'est cool. Oh, il faut 50... Waouh. Il faut 50 vaisseaux lourds. Eh ben ce sera pas pour tout de suite. Ah, là voilà, cette fameuse petite techno, cette petite maligne. Voilà, et... Donc, infanterie mauricienne. Où est-ce qu'on va plus se baser sur le choc? Non, on va faire l'infanterie mauricienne. Du coup, l'Aragon, eux, ne l'ont pas encore. Du coup, hop, on n'a plus qu'à récupérer un peu notre morale. Eux non plus ne l'ont pas encore. Ce sera parfait. Si je déclare la guerre... Ah, ils ont fait sauter mes accords avec le Portugal. Ah, c'est des enfoirés quand même. C'est des enfoirés parce que du coup, ils ont fait sauter mon alliance avec le Portugal. Ils ont fait sauter mon alliance avec le Portugal, mais du coup, est-ce que je prendrais pas une alliance avec l'Autriche? Autriche, tu es Venise, Brandebourg et la France. Ouais, en plus, t'es rival de la France. Et par contre, tu es allié à qui? Hongrie, Trèves, Savoie, Luc. Ouais, t'es allié à de la merde. T'es allié à Milan quand même, c'est pas mal. Mais c'est même pas toi en fait le... Mon Brandebourg ne veut pas entendre. Le Brandebourg a tellement d'ennemis que c'en est abusé. Quoi. Non bah c'était vraiment... Ah mais je peux faire une alliance avec l'Aragon. Ouais alors l'alliance avec l'Aragon c'est bien marrant mais... Évidemment l'alliance avec la France n'est pas possible, hein. Moins 3000. L'alliance avec l'Ottoman non plus. Il m'a déclaré comme rival quoi. J'ai quand même des rivaux qui sont quand même violents, hein, disons-le. Allions-nous à l'Autriche. Voilà. Bon, l'Autriche ne voudra pas rejoindre ma guerre, hein, bien évidemment, mais je pense qu'on peut s'en sortir sans eux. Où en sont les troupes aragonaises? Aragon, 53 000 hommes. 53 000 hommes et 16 000 de réserve, c'est quand même pas grand chose. Je pense qu'on peut les manger. Je pense qu'on peut les manger, il faut juste qu'on récupère... Charleston produit désormais donc un nouveau bien, le coton. Donc Charleston c'est le nouveau nom du Senti je suppose, c'est ça. Fantôme d'État qui était Joe de Ravis est mort. Ok. Alors par contre, chose très importante, il va falloir qu'on ramène nos bateaux. Pour qu'on fasse des embargos. Remarque, j'ai pas vraiment besoin, hein, je pense, ici. Alors, attendez. Ce qu'on peut faire. On va continuer à faire défendre le commerce à Lubeck. C'était cool. C'était cool. Ensuite, Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr. Par contre, ici, il va falloir qu'on ait des bateaux en bas. Ça, c'est une certitude. Histoire de bloquer l'Aragon.
Ensuite, il nous faudrait quand même des bateaux rapides pour venir faire des blocus sur l'Aragon. Parce que du coup, en 3 flottes, on peut bloquer l'intégralité de l'Aragon et du coup le faire sortir de la guerre. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, surtout qu'en se mettant là dans les marais avec des rivières, etc. On pourrait bien défendre contre l'Aragon. Comme ce sera l'objectif de guerre, ce sera cool. Et donc on verra tout ça dans le prochain épisode, je pense. Parce que là, on a recouvré notre morale. Voilà. Première chose, ici on pourra y mettre que 32 000 hommes, par contre. Ici, 42 000. C'est déjà plus intéressant. Mais voilà, donc on verra tout ça dans le prochain épisode. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi celui-ci. Prochain épisode, ce sera guerre en Europe. Retour pour des guerres en Europe. On essaiera de gérer donc cette guerre contre l'Aragon. Et on essaiera de s'en sortir avec les honneurs. Donc ils ont toujours pas la Tech 15. Tech 15 qui, je le rappelle, est assez importante. Et donc, demain, bain de sang. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.